Je chante la croix car c'est la puissance, puissance de Dieu pour moi qui ai cru. Chose impossible, mais Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la chair. Je chante la croix car c'est la puissance, puissance de Dieu pour moi qui ai cru. Chose impossible, mais Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la chair. Chose impossible pour tout humain. Par Adam j'étais esclave du péché. Il a fait et m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Chose impossible pour tout humain. Par Adam j'étais esclave du péché. Il a fait et m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Alléluia. Oh, oh, oh. Alléluia. Personne n'est juste, même pas un seul. C'est ce que disait la loi quant aux humains. Mais par la croix, je suis sanctifié. Alléluia. Justifié par l'offrande du corps de Jésus. Et je suis saint, enfant du royaume, libre d'entrer dans le lieu très saint. Plus de rituels, plus de sang de bouc. Mon Père a pourvu à tout ce qu'il fallait. Alléluia. Chose impossible pour tout humain. Par Adam j'étais esclave du péché. Il a fait. Amen. Donc, nous allons entrer dans notre 12e, amen, partie de cet enseignement concernant particulièrement donc 2000 ans d'histoire donc de l'Église. Et nous allons voir particulièrement donc ce soir l'Église des temps modernes, Église apostate ou Église fidèle. Voyez. Et actuellement, nous allons voir qu'il y a deux branchements. Donc, il y a une église qui existe, qui est totalement apostate, et il y a une église qui reste fidèle au Seigneur Jésus, à son enseignement, à ses paroles et à la saine doctrine. Si vous voulez bien, on va se lever devant le Seigneur. Nous allons lire les Saintes Écritures dans Tite, dans l'épître d'apôtre Paul à Tite. Tite, premier chapitre. Alléluia. Tite, premier chapitre, et nous allons lire à partir du verset 1er. Donc, après les épîtres à Timothée, nous avons l'épître de Tite, premier chapitre, verset 1er. Paul, serviteur de Dieu, en réalité c'est doulos, esclave de Dieu, et apôtre envoyé, apostello envoyé en avant, apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu. Et la connaissance, notez bien, et la connaissance de la vérité. La connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquelles reposent sur l'espérance de la vie éternelle promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment pas. Amen.
Seigneur, nous te bénissons, nous te glorifions pour la joie et le privilège, Seigneur, d'étudier ta sainte parole. Merci pour ces étudiants et ces étudiantes assidus aux quatre coins de la planète. Nous te prions pour ceux qui nous écoutent jusqu'aux extrémités de l'océan Indien, l'océan Pacifique, en Asie, en Afrique, Seigneur, en Europe, en Amérique du Nord ou du Sud, Seigneur. Nous te demandons de nous aider à comprendre et à réaliser, Seigneur, je dirais, la bataille terrible, gigantesque, titanesque qui est en train de se produire dans le monde religieux actuel. Aide-nous, Seigneur, à garder l'œil ouvert. Aide-nous à ne pas nous laisser endormir, Seigneur, au son des sirènes, Seigneur, religieuses. Nous te demandons de nous aider à comprendre, Seigneur, et à réaliser que ce qui est important, c'est de rester fidèle, fidèle à ta parole, fidèle aux Saintes Écritures, fidèle à Jésus-Christ, crucifié sur la croix au milieu de son sang pour expier nos péchés. Merci pour ta résurrection entre les morts et ton ascension dans la gloire et ton retour, Seigneur, qui approche à grands pas. Nous te demandons ces choses, Seigneur Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Ici, nous avons un verset. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Malgré les oppositions, malgré les persécutions, malgré évidemment tout ce que l'ennemi a pu faire pour essayer d'enrayer l'avance de l'Église, la progression de l'Évangile, eh bien, le Seigneur déclare, j'ai mis devant toi une porte ouverte, personne ne peut la fermer. Amen. Gloire au Seigneur. Même quand on a mis l'apôtre Paul en prison à Rome, Paul disait, on peut me mettre en prison moi, mais la parole de Dieu n'a pas de barrière. On ne peut pas lier la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas liée, n'est pas emprisonnée. Il faut que la vérité sorte. Il faut que les gens entendent. Il faut que les gens donc connaissent. Et particulièrement donc, juste dans, je dirais, entre l'Église des temps modernes et donc la fin, nous avons vu la dernière fois, particulièrement la contre-réforme catholique, cette opposition donc à la véritable réforme, eh bien, il y a eu le 13 avril 1598 ce qu'on a appelé l'édit de Nantes. L'édit de Nantes a donné la liberté totale donc aux chrétiens réformés d'exercer la liberté du culte. Donc, et évidemment, c'était l'égalité politique aussi avec les catholiques. Et à partir de l'édit de Nantes, qui a été donné par le roi Henri IV en France, il avait dit que c'était un édit perpétuel et irrévocable. Donc, liberté donc d'exercer le culte. Cet édit a été signé en avril 1598. Et environ 87 ans plus tard, ce qui avait été donné comme étant perpétuel et irrévocable a été révoqué. C'est-à-dire que de nouveau, interdit donc d'avoir la liberté, particulièrement en France, donc d'exercer le culte chrétien. La révocation de l'édit de Nantes est très, très importante. Ça s'est passé particulièrement à Fontainebleau. C'est un château que nous avons visité avec mon épouse au sud de Paris. Et c'est là qu'il y a eu cette révocation, donc en 1685, le 17 octobre. À partir de là, donc, les chrétiens, appelés les Huguenots, ont vu leurs privilèges s'amoindrir, donc se rétrécir comme une peau de chagrin. Et ils ont subi, donc, beaucoup de persécutions de nouveau à partir de là. Enlèvement de leurs enfants. Voyez, enlèvement de leurs enfants, exclus de certains emplois. Ensuite, les soldats de Louis XIV venir directement donc dans leur maison et la révocation de l'édit de Nantes les rendait tout simplement hors la loi. Les pasteurs ont eu 24 heures, imaginez, pour quitter le pays. Tous les temples ont été détruits. Les livres et surtout la Bible brûlés, les mariages des protestants, donc nos frères chrétiens, ont été déclarés nuls
et non avenants. Ce qui veut dire, donc, leur mariage n'était même plus, donc, reconnu. Et les enfants non baptisés dans la religion catholique étaient considérés comme étant des bâtards. Imaginez. Plusieurs de nos frères et sœurs chrétiens ont été envoyés aux galères, voyez, et on avait recours à ce qu'on appelait les dragonnades. Les dragonnades, c'était les soldats du roi Louis XIV. Voyez, à Québec, il y a le boulevard Louis XIV. Imaginez, beaucoup de gens ne savent pas que Louis XIV est un grand persécuteur, donc il a beaucoup de sang sur les mains, cet homme-là. Et particulièrement, donc, Louis XIV a demandé à ses soldats d'arrêter, évidemment, donc ces gens-là, de les ramener, de les convertir à l'Église catholique. Et il s'agissait donc d'obliger les familles protestantes à recevoir, à loger dans leur maison, la maison des chrétiens, voyez, des soldats du régiment des dragons, donc de Louis XIV. Et ceux-ci, évidemment, entrés dans la maison, rendaient la vie inimaginable, donc, à ces hôtes forcés. Et ils s'emparaient, évidemment, de toutes les provisions qu'il y avait dans la maison, mais c'était la moindre des choses. Cependant, ils battaient les personnes, ils violaient l'épouse, donc, principale de la maison, et les filles, donc, de ce récalcitrant, donc, de la RPR, la religion prétendue réformée. Elle s'appelait comme cela RPR. Tu fais partie de la RPR, donc on a le droit de te tuer, de violer ta femme, prendre tes enfants, les emmener donc dans des couvents, ainsi de suite, leur enseigner la vraie et bonne religion donc catholique. Et il y avait au moment de la révocation de l'édit de Nantes environ 2 millions de protestants français. Il y en a environ 1 million qui sont convertis d'une certaine manière au catholicisme, donc sont retournés au catholicisme, et une majorité de ces nouveaux convertis au catholicisme ont pratiqué leur culte clandestinement. Donc ils gardaient la Bible, et ils savaient ce qu'ils croyaient. Mais donc pour échapper à la mort, comme ce soit, donc on les ramenait donc dans les églises catholiques, et ils devaient signer au bout des canons donc leur conversion catholique. Alors, ça s'est passé comme cela, et il y a eu une majorité donc de ces nouveaux convertis catholiques qui aimaient le Seigneur et qui ont pratiqué leur culte clandestinement. Donc, ça a été d'autres ne sont jamais retournés à l'Église catholique romaine, ont pratiqué donc leur cérémonie dans des lieux retirés, dans les montagnes, dans les cavernes, dans tout ça, comme dans Hébreux chapitre 11, et on a appelé cela l'Église du désert. L'Église du désert, en France. Oui. Ensuite, il y a eu un exode massif donc de chrétiens huguenots, de protestants, qui sont partis vers d'autres pays. Environ 500 000, un demi-million de Français donc se sont exilés, sont partis dans d'autres pays, en Europe, en Suède, en Russie, en Suisse, en Angleterre, aux États-Unis, au Canada, donc dans ce qu'on appelait les colonies américaines, donc, et même en Afrique du Sud. Alors, évidemment, donc la France a perdu à ce moment-là une très grande partie de ces gens-là étaient intelligents, ces chrétiens, et surtout c'était des avocats, c'était des commerçants, des artisans, donc ils supportaient évidemment l'économie de la France, et ceux-ci donc sont partis, sont venus, ceux qui sont allés aux États-Unis, les Dupont, voyez, tout vient de France, voyez, la statue de la liberté qui est à l'entrée du port de New York, elle vient de France. Vous voyez, ils l'ont fait en plus grand, mais donc elle est dans le port de Paris, donc sur la Seine. On voit que les États-Unis, il y a eu beaucoup d'influence donc française, et même la Maison Blanche. Donc le plan de la Maison Blanche vient d'une maison du sud de la France, donc dans la région du sud-ouest. Alors on voit qu'il y a beaucoup et cela vient des protestants. Et particulièrement
particulièrement donc qui ont quitté donc la France à cause des persécutions qui sévissaient. Alors, ils sont partis en emportant évidemment le secret de leur métier, donc, et ils ont favorisé l'économie des pays qui étaient ennemis de la France, voyez, parce que ils ont été obligés de s'en aller. Alors, c'est un petit peu comme cela que ça s'est passé vers, on va dire, la fin de cette période-là. Et aujourd'hui, nous allons aller dans une autre période. J'aimerais aller plus loin dans cette chose-là, mais peut-être qu'un jour, je vous en parlerai juste là-dessus. L'édit de Nantes et la révocation de l'édit de Nantes, c'est une page d'histoire ensanglantée, donc, qui a taché la France et qui la tâche encore jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, nous allons passer à l'Église des temps modernes. L'Église des temps modernes, donc, les années 1700, les années 1800, les années 1900. Qu'est-ce que l'on voit à ce moment-là, au 18e, 19e et 20e siècle? Eh bien, l'Église, de façon générale, est en expansion. Dans les années 1700, le christianisme biblique arrive en Amérique. Le christianisme biblique arrive en Amérique. Les premiers qui arrivent, particulièrement dans le Massachusetts, donc se mettent à genoux et bénissent le Seigneur, ouvrent la Bible et bénissent le Seigneur. Ils ont enfin trouvé un pays dans lequel ils pourront donc exercer le culte avec une très grande liberté, quittant l'Europe, donc où la Bible est bannie, où l'on n'aime pas les chrétiens. Donc, ils arrivent avec une grande joie. Et on sait qu'en l'espace d'environ un siècle, les États-Unis d'Amérique vont monter au niveau le plus haut donc de tous les pays. Pourquoi? Parce qu'au départ, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, mais au départ, la Bible était honorée. Les États-Unis d'Amérique ont été bâtis sur la Bible. C'est la parole de Dieu. Donc, les gens qui ont bâti ce pays, dans leurs lois, leur gouvernement, leur constitution, c'était la Bible qui a pris la première place. Et au travers de cela, nous voyons que les États-Unis d'Amérique sont montés au niveau numéro 1 de toutes, je dirais, les pays de la planète. Et à partir du moment, donc depuis plusieurs décennies, où la Bible a été mise de côté, où l'on ne la veut plus dans les cours de justice, dans les écoles, nulle part, les États-Unis donc sont en train de faire la piquée par en bas, donc de nouveau. Donc on voit évidemment de façon générale, je schématise, mais c'est un petit peu ce qui est en train donc de se passer. Alors au début, quand ils sont arrivés en Amérique, quand l'évangile biblique est arrivé en Amérique, eh bien c'est l'Église anglicane qui est devenue l'Église officielle en Virginie dès 1607. Et plus tard, donc, dans les États de New York, au Maryland, en Caroline du Sud, Caroline du Nord, qui est encore aujourd'hui Caroline du Nord, Caroline du Sud, il y a beaucoup de chrétiens évangéliques dans cette partie donc des États-Unis, en Géorgie. L'Église anglaise, donc c'est l'Église anglaise, c'est l'Église dominante coloniale jusqu'à la Révolution américaine. Dans les années 1600, les puritains anglais établissent, eux, l'Église congrégationnelle. L'Église congrégationnelle. Oui. Où ça? Dans le Massachusetts, dans le Connecticut et dans le Rhode Island. Dans les années 1600, l'Église baptiste débute dans certaines parties du Rhode Island, puis dans les années 1700 au New Hampshire, pas très loin donc du Québec, au sud. Dans les années 1500 jusqu'au milieu des années 1700, le catholicisme romain est la foi prédominante en Amérique du Nord. Voyez? Donc, ils avaient envoyé les jésuites, eux, plus en avant, donc, les catholiques. Mais quand l'Angleterre a pris, je dirais, de la France, l'Amérique du Nord, vous vous rappelez, voyez, dans les guerres françaises et indiennes, eh bien, c'est le protestantisme qui est devenu prédominant. Nous voyons le début de l'Église luthérienne au Delaware. Et dans les années 1700, il y a beaucoup de Ménonites, de Moraviens, de Quakers, de Luthériens qui vont en Pennsylvanie.
Pourquoi la Pennsylvanie? Parce qu'en Pennsylvanie, c'est là où on a établi la liberté religieuse complète pour n'importe quelle sorte de groupe ou de foi. Donc, tous sont libres. Alors, beaucoup vont, les Ménonites, les Moraviens, les Quakers, les Luthériens. Ensuite, il y a environ 100 000 presbytériens de souche écossaise qui émigrent depuis l'Irlande du Nord et ils s'en vont où? Ils s'en vont à New York, ils s'en vont au New Jersey, ils s'en vont en Pennsylvanie et en Virginie. Et c'est à la fin des années 1700 que l'Église méthodiste va arriver. Donc, on voit tout cela est en train d'arriver. Et nous, le Canada, bien, on a été plus ou moins influencé, évidemment, par les voisins donc du Sud. Maintenant, il y a des ennemis du christianisme, donc entre, on va dire, les années 1648 et 1789. Pourquoi 1789? 1789, c'est la grande, tous les Français connaissent cette date-là, c'est la date de la Révolution française. Voyez, où des milliers de têtes donc vont être coupées, voyez, et ça va être la révolution. On ne veut plus de Dieu, ça va être l'âge de la raison. Voyez, c'est la raison, les philosophes, Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, tout ça. Et depuis ce temps-là, la France est devenue donc un pays, je dirais, anti-Dieu. Voyez, à cause de la Révolution donc française. Et entre 1648 et 1789, il y a un nouveau système de pensée qui est en train de se développer. Ça s'appelle le rationalisme. Le rationalisme. Le rationalisme, c'est quoi? Eh bien, ça enseigne que l'homme n'a pas besoin de révélation divine. L'homme n'a pas besoin de révélation divine. L'homme peut connaître tout. Comment? Eh bien, au travers des sens humains, au travers de la raison, au travers de la recherche scientifique. On n'a plus besoin de révélation de Dieu. Quand Paul dit, c'est par révélation que j'ai connu ces choses, il dit vrai. Si ce n'est pas Dieu qui se révèle à nous, pouvez avoir toute la raison du monde, pouvez avoir toute la science infuse du monde, vous ne découvrirez jamais Dieu. On ne peut pas le trouver dans une éprouvette, dans un laboratoire ou au travers d'un télescope. Absolument pas. Il faut qu'il se révèle. Père, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages, aux intelligents de ce monde et de ce que tu les as révélées aux enfants. Amen. 1 Corinthiens chapitre 2, ces choses merveilleuses, amen, Dieu nous les a révélées. Dieu nous les a révélées par le Saint-Esprit. Le rationalisme dit le contraire. On n'a pas besoin donc de révélation. Donc, le rationalisme va donner naissance aussi à une religion de la raison. Une religion de la raison. Voyez, le raisonnement humain, blablabla. Voyez. Et ça s'appelle le déisme. Le déisme. Le déisme, qu'est-ce que c'est? Eh bien, après que Dieu a créé l'univers, eh bien, Dieu s'est retiré de cet univers et il l'a laissé être gouverné uniquement par la loi naturelle. Donc, Dieu n'est plus là. Voyez. Et on a eu des philosophes, voyez, qui ont dit un jour, Dieu est mort. Dieu est mort. Un beau jour, on a dit, le bonhomme, lui, il est mort. Ouais, c'était vrai. Mais Dieu n'est jamais mort. Ouais. Mais le déisme, donc, Dieu a créé un jour l'univers, mais s'est retiré. Voyez, et maintenant, il laisse les choses aller tout seul, comme naturellement. Ouais. Le déisme, D-E, accent aigu, I-S-M-E, le déisme rejette. Qu'est-ce que le déisme rejette? Ça rejette la Bible comme étant la révélation de Dieu à l'humanité. On rejette ça. Le déisme rejette, plus que ça, la divinité de Jésus. Jésus n'est pas Dieu. Le déisme rejette tous les miracles et toutes les prophéties de la Bible et la nature pécheresse de l'homme. La nature pécheresse de l'homme. Le déisme proclame que l'homme est bon. L'homme est bon à la base.
Et qu'est-ce qu'il est en train de faire maintenant, l'homme? Il est en train de se perfectionner. Ça, c'est le déisme. C'est une idée diabolique, un poison. Ça proclame que l'homme est capable de produire un ordre parfait sur la terre. Et c'est la raison pour laquelle, vous entendez, le monde s'améliore, le monde va mieux. C'est faux, c'est un mensonge complet, mais il continue à le croire. Et il y a beaucoup de choses. L'homme est bon. Au fond, l'homme, dans son cœur, il est bon. Voyez? Ça, c'est le déisme. C'est faux, parce que la Bible dit le contraire. L'homme est méchant au fond de son cœur. Ouais. Jérémie chapitre 17. Et nous tenons à ce que la Bible déclare. Ouais. Donc, le déisme a débuté en Angleterre. Ça a débuté en Angleterre. Ça s'est répandu ensuite en France, en Allemagne et en Amérique. Le rationalisme et le déisme ont posé le fondement, la fondation d'autre chose, de ce qu'on appelle la critique, la haute critique destructive. La haute critique, c'est-à-dire la théologie libérale. Ce que le pape actuellement est en train d'enseigner provient de là. Oui. Du déisme, du rationalisme, une théologie libérale. Dans cette période, il y a eu des réveils spirituels. Merci Seigneur. Oui. Tellement obscur. Il y a eu des réveils spirituels authentiques. Et dans un véritable réveil, donc en anglais revival, voyez, eh bien, c'est toujours un retour à la vie. C'est un retour à la vie, c'est un mouvement donc de réveil, c'est une résurgence d'un état d'esprit ancien qui a été perdu au travers des années. Résurgence d'un style de vie qui a été oublié, voyez. Et là, quand il y a un réveil spirituel, on met l'emphase donc sur une expérience religieuse personnelle, vitale, une vie chrétienne pleine de vie et pratique, voyez, mise en pratique. En Allemagne, donc, il y a eu ce qu'on appelait le piétisme, pour essayer donc de porter un remède à les luthériens qui étaient en train de s'endormir déjà au XVIIe siècle. Voyez, donc ça prend pas de temps. Hein? Luther réveille toute l'affaire, et puis ensuite, au XVIIe siècle, c'est déjà tout endormi. Voyez, donc le piétisme en Allemagne donc veut mettre l'accent sur une expérience personnelle, individuelle avec Dieu, ce que nous croyons nous aussi encore aujourd'hui. Ouais. Et de là va naître l'Église morave. L'Église morave dans les années 1700. Et on les appelait les frères moraves, donc à partir évidemment de cet homme dont on a vu l'histoire un peu, Jean Hus. Vous voyez, Jean Hus qui a été brûlé. Hein, ce prêtre catholique a été brûlé parce qu'il avait découvert la vérité dans l'Évangile. Alors, l'Église morave va envoyer des missionnaires un peu partout dans le monde, aux Antilles. Ils vont être très en Afrique. Et aussi à un endroit qu'on oublie souvent, au nord du Canada, et au nord de l'Europe, au Groenland. Au Groenland, donc, ils vont envoyer les Moraves, ils vont envoyer des missionnaires dans ces régions perdues, donc, de la planète. Il va y avoir les réveils de Wesley, donc dans les années 1700, qui vont aider l'Angleterre, donc avec John Wesley, qui a été utilisé par le Seigneur. Ils vont aider l'Angleterre. L'Angleterre était à cette époque dans un état de débauche totale, complet, voyez, de beuverie, ainsi de suite. Et c'était la même époque où il y avait donc la Révolution française en France. En France, il y a personne qui a prêché comme Wesley. En Angleterre, normalement, ça aurait dû suivre la même direction que la France, avec des milliers de têtes coupées, ainsi de suite, mais il n'y a jamais eu de révolution en Angleterre. Voyez, pourquoi? Parce qu'il y a eu des prédicateurs qui ont prêché l'Évangile, Dieu a béni, et ça a été un réveil, donc, je dirais, quasiment national, hein, où des milliers de personnes, donc, sont venues à l'Évangile, ont été délivrées de la débauche, des beuveries, ainsi de suite, de la dissolution. Et ça, évidemment, c'était quelque chose de merveilleux. Alors, l'Angleterre, à cause des réveils spirituels, a été révolutionnée, a été transformée, et elle est devenue, l'Angleterre, à cette époque, un chef de file des nations, voyez, des autres nations.
Et ça a été évidemment une bénédiction. L'Angleterre a été bénie jusqu'encore récemment, ou maintenant de nouveau. Donc, on voit qu'elle baisse au point de vue, je dirais, des nations. Mais à cette époque-là, à cause de l'Évangile qui a été prêché en masse, eh bien, il y a eu de grands réveils spirituels. Et pendant le 19e siècle, l'Angleterre a été la gardienne de la paix mondiale. C'est l'Angleterre, évidemment, donc, qui a joué ce rôle. Il y a eu aussi à cette époque la naissance des églises méthodistes, voyez, qui a encouragé l'établissement des écoles du dimanche. Les écoles du dimanche, c'est là qu'elles ont commencé, donc particulièrement donc à cette époque-là. Les écoles méthodistes, pourquoi méthodistes? Eh bien, parce que dans cette église-là, il y avait la méthode de la prière, voyez. C'était la prière à des heures régulières tous les jours. Il y avait des heures de prière qu'il fallait absolument, donc, et Dieu a béni, évidemment, donc, plus une église prie, plus une église cherche le Seigneur, plus il y a bénédiction. Et on a appelé cette église, donc, l'église méthodiste, voyez, donc, de la méthode de prière. Aux USA, aux États-Unis, il y a eu un grand réveil dans les années 1700. On a appelé ça le The Great Awakening, c'est-à-dire le grand réveil. Aux États-Unis dans les années 1700. Et on voit donc que ça a sauvé, ça a détourné les colonies donc américaines d'un déclin total, moral et religieux. On voit que chaque fois qu'il y a un mouvement de Dieu, ce mouvement descend. Voyez, et périt quasiment. Et là, Dieu va susciter de nouveau un autre mouvement de réveil. On voit que le Seigneur veille à cela. Et dans ce grand réveil spirituel américain, il y a eu des prédicateurs donc de partout, presbytériens, baptistes, méthodistes, réformés, qui ont pris part. Des milliers de personnes sont devenues des véritables disciples de Jésus. Il y a eu des centaines de nouvelles églises, plusieurs nouveaux collèges chrétiens, donc pour la formation de futurs pasteurs, des œuvres missionnaires outre-mer, des œuvres humanitaires, des jeunes gens donc ont quitté les rivages de leur pays pour partir donc en Afrique et ailleurs. Il y a eu des grands mouvements missionnaires. Nous allons passer maintenant à l'église du 19e siècle. Église du 19e siècle, donc dans les années de 1800 environ à 1900. Le christianisme en Angleterre, voyez, eh bien le mouvement évangélique à cette époque-là, donc a eu des pasteurs formidables, des pasteurs remarquables, hors du commun. C'était des savants bibliques, des écrivains, des compositeurs de cantiques. Il y a eu des réformes sociales, il y a eu des sociétés missionnaires qui ont été mises sur place. Il y a eu des sociétés qui ont imprimé par milliers des traités d'évangélisation. Donc, ça a été bon dans ce sens-là. Mais en même temps, il y a eu un mouvement de l'Église libérale, proche du monde, l'Église ouverte, l'Église, je dirais, large, hein, avec un évangile social, avec une théologie libérale, voyez. Il y a eu le mouvement d'Oxford, voyez, où l'emphase a été mise sur les rituels, sur l'organisation, voyez. Et c'est devenu exactement comme l'Église catholique romaine, sauf que ce mouvement d'Oxford a rejeté l'autorité du pape. Mais c'était exactement donc le même genre de rituel. Alors évidemment, il y a eu à cette époque, au début des années 1800, au 19e siècle, il y a eu les non-conformistes, c'est-à-dire les véritables protestants, donc qui étaient en dehors de l'Église anglicane, l'Église officielle, qui était donc devenue totalement, je dirais, rituelle. Il y a eu le mouvement des frères, voyez, donc qui ont débuté à Dublin, en Irlande, vers les années 1830. Il y a eu ensuite l'association chrétienne des jeunes gens vers 1844, l'armée du salut en 1878 avec Général Booth, voyez, William Carey, donc ce grand missionnaire qui est allé donc aux Indes. Il y a eu le mouvement de l'organisation English Protestant Missionary, donc Movement en 1792. Ensuite, les baptistes, les presbytériens,
presbytériens, les évangéliques, les anglicans, les méthodistes, les congrégationalistes ont formé des sociétés missionnaires. Donc, beaucoup ont vu le besoin des gens autour de la terre qui étaient perdus. Sans Jésus, ils sont perdus. Donc, il faut y aller. Aujourd'hui, le pape a réussi à contredire cela. Voyez, on ne voit plus les hindous comme perdus, suffit qu'ils fassent leur religion comme il faut, puis ils vont aller au ciel pareil. Voyez comment que c'est terrible, donc, ce qui s'est passé, ce qui est en train de se passer. Il y a eu des ennemis du christianisme biblique et historique à la fin des années 1700, et au 19e siècle, il y a eu plusieurs philosophes qui ont miné, qui ont sapé, qui ont renversé le christianisme authentique et biblique et qui ont posé la fondation de la théologie libérale. Il y a eu un philosophe allemand qui s'appelait Emmanuel Kant, K-A-N-T. Voyez, qui a déclaré que l'homme peut connaître l'existence de Dieu, savoir si Dieu existe, seulement par le sens humain d'une obligation morale. C'est-à-dire que tout tourne autour de l'homme. Et c'est pas nouveau pour nous parce qu'aujourd'hui, on sait que dans certains milieux, c'est exactement la même chose. On appelle ça un système anthropocentrique. Donc, tourné, centré sur l'homme. C'est l'homme. C'est l'homme, ses besoins, c'est pas Dieu, voyez. Donc, c'est pas l'homme qui va aller vers le Seigneur, mais c'est supposément les besoins de l'homme. Il faut que je trouve mes besoins. Aujourd'hui, dans ces églises modernes, on voit qu'on parle pas de la Bible, on parle pas de Paul, on parle pas des Corinthiens. Non, on parle des arts, on parle de ceci, on parle de cela, on parle de mes besoins, on parle de la psychologie. Donc, c'est pas nouveau, mais c'était déjà là à cette époque-là. Et il y a eu des philosophes qui ont pavé, je dirais, ce sens, je dirais, de religion libérale. Il y a eu George Hegel aussi, qui a nié totalement tous les absolus. Vous voyez qu'aujourd'hui, on récolte cela quand, par exemple, quelqu'un vous dit « je connais la vérité ». Ah, tu te prends pour qui? Vous voyez, il n'y a pas de vérité absolue. Voyez, ça vient de quelque part. Ça vient donc d'un gars qui s'appelait George Hegel. Voyez, qui a nié totalement les absolus, et ça se passait déjà dans les années 1800. Et cet homme-là s'est battu pour affirmer que l'autorité ultime, c'était quoi? C'était pas la Bible, c'était l'expérience personnelle. Voyez? Et aujourd'hui, vous avez beaucoup de chrétiens, c'est pas la Bible qui m'intéresse, c'est ce que moi j'ai vécu. Il y a un ange qui m'est apparu. Moi, j'ai eu une vision, je sais. Donc, c'est plus la Bible. Voyez, l'expérience, on peut en avoir, mais nos expériences doivent toutes être tamisées, passées au travers du tamis des Écritures. Parce que là, évidemment, on n'a plus besoin de la Bible et je peux avoir donc n'importe quelle expérience. Ça peut être ésotérique, ça peut être même diabolique. Voyez, et on ne fait même plus la différence, mais on met tout ça dans le paquet de Dieu. Voyez, aujourd'hui, vous avez des chrétiens qui disent, c'est le Saint-Esprit, le Saint-Esprit m'a dit, le Saint-Esprit fait ça. Et aujourd'hui, vous avez Satan, parfois, qui est directement à l'intérieur de l'Église et on dit que c'est le Saint-Esprit. C'est pas vrai, c'est pas vrai, voyez. Donc, mais cela vient de quelque part. C'est une théologie, donc, libérale, comme Emmanuel Kant, George Hegel. À cette époque-là, il y a eu Karl Marx aussi qui a commencé à propager particulièrement le communisme athée. Et vous savez que Hitler a été influencé par les écrits de Karl Marx, particulièrement, et on sait le résultat. Il y a eu à cette époque-là Charles Darwin, imaginez, qui a commencé à dire que vous descendiez d'un singe ou quoi que ce soit, et qui a amené donc l'évolution, qui à cette époque-là était une théorie, mais qui aujourd'hui est une vérité. Et on va le voir dans la prochaine conférence ici, donc au mois de mai. Alors particulièrement, il y a eu aussi au Danemark un Danois qui s'appelait Søren Kierkegaard, qui a créé l'existentialisme, voyez, repris plus tard par des auteurs français, donc comme Simone de Beauvoir et ainsi de suite. Il y a eu Freud à cette époque-là aussi. Sigmund Freud, voyez, qui a commencé la psychoanalyse, voyez, la psychoanalyse. Donc, la Bible, on a commencé à la mettre totalement donc de côté. Et tous ces gens-là, donc, ont nié une révélation historique et objective de Dieu à l'humanité. Et tous ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit simplement que la Bible ne peut pas être une révélation inspirée de Dieu. On est arrivé à ce point-là. Alors, la théologie libérale est ouverte à
tous les points de vue. À tous les points de vue, sauf au christianisme biblique. C'est diabolique. C'est totalement satanique. Voyez, avec la théologie libérale, on croit que la science peut conduire à toute la vérité. À toute la vérité. Et on est dans ce milieu-là très sceptique sur la possibilité d'arriver à la connaissance absolue de la vérité, de la réalité ultime, qui est évidemment donc la connaissance du salut, la connaissance de Jésus. Je suis la vérité. Voyez. Donc, hein, qu'est-ce que la Bible dit? Le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. C'est la vérité absolue. Amen. Toute la vérité. Toute la vérité. Est-ce que je vais essayer de gratter et d'enlever quelque chose de ce verset pour plaire à ces messieurs dont l'intelligence est totalement obscurcie? Voyez? Absolument pas. Voyez? Qu'est-ce que je dis? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. C'est la vérité absolue totale, donc, qui affranchit. On sait que dans 2 Timothée, il est parlé de certains, donc, avant que nous venions au salut, il est dit que nous étions sous l'influence, donc, de Satan. Et là, il est dit que particulièrement, on doit parler aux non-sauvés, voyez, les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à quoi? Arriver à la connaissance de la vérité. Pour arriver à la connaissance de la vérité. Ici-bas sur terre, il y a la vérité absolue. On peut la connaître par la révélation, donc, de Dieu qui s'est révélé dans les Saintes Écritures. Amen. Gloire au Seigneur. La théologie libérale met l'emphase sur quoi? Sur les similarités avec les autres religions. Voyez? Vous voyez comment ça met l'emphase sur les similarités plutôt que de mettre l'emphase sur les différences. Ce qui nous sépare, voyez, entre le christianisme et les autres religions, entre le naturel et le surnaturel, entre Dieu et l'homme, entre l'Église de Jésus et l'esprit du monde. Ouais. Non, on veut au contraire rassembler similarité, voyez. Alors, on croit évidemment à la bonté inhérente de l'homme. L'homme est bon, voyez. On croit que, je dirais, l'expérience religieuse fait autorité. L'autorité, c'est l'expérience religieuse et non pas la Bible. Si mon expérience religieuse est selon la Bible, il n'y a pas de problème. La nouvelle naissance, j'ai expérimenté, je sais ce que c'est, voyez. Mais, comme je disais tout à l'heure, on peut expérimenter toutes sortes de choses, voyez. Parmi certains groupes qui sont totalement athées, il faut avoir des réunions semblables aux chrétiens, il faut avoir des gens qui sont tellement touchés, émus, ils se mettent à pleurer, tout ça, puis ils disent, mais c'est merveilleux ces réunions-là, tout ça. Il n'y a pas que les chrétiens, ça. Il y a l'imitation à côté, donc, d'une réalité. Et nous avons besoin, évidemment, donc, de faire attention à toutes ces choses-là. Alors, la théologie libérale met l'emphase sur Jésus-Christ comme étant le plus grand enseignant. Jésus est le plus grand enseignant, il est un exemple de moralité et d'éthique. Mais il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu, voyez. Et la théologie libérale nie son expiation à la croix de substitution. Ouais, comme Jésus était une rançon. Et on nie aussi sa résurrection corporelle avec un corps. Ouais, non. Et évidemment, on comprend pourquoi le pape est dans cette théologie libérale. Pourquoi? Parce que, évidemment, il est autant avec les musulmans qu'avec les bouddhistes, qu'avec les pentecôtistes, qu'avec les luthériens, quoi que ce soit. Voyez? C'est une théologie libérale. C'est ça, voyez? Alors, cette théologie libérale proclame quoi? Un Dieu d'amour. Un Dieu d'amour qui n'a aucune colère, qui ne fera jamais tomber sa colère sur quiconque. Donc, il n'y a pas d'enfer. Exactement ce que le diable, ce que le diable dit, oui, mais aussi ce que le pape déclare. Il n'y a pas d'enfer. Personne n'ira en enfer. Dieu est bien trop bon. Voyez? Donc là, on le débusque, on voit d'où il vient. C'est une pensée, c'est une théologie, donc libérale. Voyez?
Et donc, ça proclame aussi qu'il n'existe pas de rédemption personnelle pour le péché. Donc, c'est remplacé par la sincérité. La sincérité. Si tu es sincère dans ta religion. J'ai un document ici, vous voyez, liste des blasphèmes du pape François. J'en ai moins 15 blasphèmes. Tous les humains vont au ciel. Tu as fait n'importe quoi, que tu crois pas, tout le monde va au ciel. La création du monde, c'est Big Bang. Ensuite, ça a évolué. Ensuite, il n'y a pas d'enfer. Adam et Ève, c'est un mythe. C'est un mythe, vous voyez. Le pape François déclare que la crucifixion de Jésus a été un échec total. Et la Bible dit que c'est un succès total, un triomphe. Alléluia. Le pape François est en faveur de l'homosexualité, ne l'oubliez pas. Qui suis-je pour juger les homosexuels? Il est prêt à ordonner même le baptême des extraterrestres. Il déclare que Dieu change et s'améliore. Dieu change et s'améliore. Ouais. Contre la parole, contre la parole. Je ne change pas. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ouais. Lui, le contraire. Ouais. En tout cas, j'en ai, c'est abominable, voyez. Donc, il est en tête de liste et c'est lui qui joue la trompette et il y en a quelques milliards derrière qui le suivent jusqu'aux portes de l'enfer. Théologie libérale. Le christianisme en Amérique du Nord. Donc, à la fin des années 1700 et au début des années 1800, il y a eu un deuxième réveil aux États-Unis. Un awakening, voyez, dans les collèges chrétiens. Dans les collèges chrétiens, puis ça s'est répandu sous forme de camp meeting, les fameux camp meetings, voyez. Donc, dans l'été, spécialement dans les forêts, hein, des sortes de granges où les gens par milliers venaient avec des prédicateurs de feu annoncer l'évangile, voyez. Et il y avait le soda trail, c'est-à-dire donc on mettait du brandy, et là les gens venaient en avant et se repentaient de leurs péchés, donc par centaines et par milliers, voyez. Et il y avait des gens donc très utilisés par le Seigneur de façon puissante. Hein. Ça, c'est un réveil qui a eu lieu donc au début des années 1800. Et ça a donné naissance, même dans les églises, après, aux réunions de prière de mi-semaine. Voyez? Donc, il y a eu la formation d'écoles du dimanche nationale. Il y a eu des journaux religieux. Il y a eu l'abolition de l'esclavage à cette époque-là. Il y a eu de nouvelles écoles bibliques. Il y a eu des croisades de tempérance contre l'alcool. Voyez, on se rappelle ici, Shiniki, voyez, qui a prêché donc contre l'alcool. Il y a eu de nouvelles sociétés de traités évangéliques. Il y a eu des missions de secours en ville. Il y a eu les réveils de Charles Finet. Il y a eu le YMCA qui a commencé, c'est-à-dire l'association des chrétiennes des jeunes gens. Il y a eu des églises, en même temps de l'autre côté, des églises universalistes qui ont commencé. Tout le monde est sauvé, voyez. Donc, l'universalisme, ce que Billy Graham a déclaré, voyez, lui aussi, il croit maintenant qu'auparavant, il prêchait l'évangile, Jésus est le seul chemin, mais après, il a prêché que tout le monde, quelle que soit sa religion, comme le pape, donc, pouvait aller au ciel. Hein, c'est un renégat, c'est je dirais, un traître à l'évangile. C'était le début des Mormons aussi, vous pouviez avoir plusieurs femmes, ainsi de suite, les Mormons, les Adventistes du 7e jour, vous ne pouvez pas aller au ciel si vous n'observez pas le sabbat, il ne faut pas manger de viande de porc, ainsi de suite. Donc, les Adventistes, la science chrétienne, les témoins de Jéhovah, il y a eu tout cela qui est arrivé à ce moment-là. Et on arrive à l'église du 20e siècle. L'église du 20e siècle, donc, où il y a eu une controverse au début du 20e siècle, donc, où il y a eu une controverse entre les fondamentalistes, c'est-à-dire ceux qui voulaient rester fidèles à la parole de Dieu, et les modernistes. Et alors que cette théologie, donc libérale, se répandait très rapidement, il y a eu des réactions très fortes, comme nous aujourd'hui, nous réagissons donc de la part des conservateurs attachés à la Bible.
Et ces conservateurs-là vont défendre les doctrines historiques et bibliques du christianisme. Et en 1919, il y a une association qui prend naissance, s'appelle l'Association des chrétiens fondamentaux mondiaux. Donc, ils vont combattre cet enseignement libéral et moderniste. Et donc, il va y avoir des controverses majeures donc, entre les modernistes et les fondamentalistes, à l'intérieur des dénominations religieuses déjà existantes. Oui. Et ça pousse beaucoup de gens à quoi? À se séparer, à sortir de ces mouvements et de ces églises-là, et à former quoi? De nouvelles dénominations, de nouvelles fraternités, donc, où on veut rester fidèle à la parole de Dieu. Il va y avoir particulièrement ensuite au XXe siècle le mouvement écuménique. Mouvement écuménique qui va prendre naissance, donc, et ce mouvement fait la promotion de l'unité des chrétiens, donc, par tous les moyens possibles. Coopération interdénominationnelle, l'union des dénominations. Écoutez bien, parce que ça c'est important, les mots que je dis, voyez. Coopération interdénominationnelle. Comme aujourd'hui, nous avons donc dialogue interreligieux. Et on a fait une conférence là-dessus. Si vous voulez la voir sur Internet, donc vous allez voir donc Raymond Bourgier, mif.org, Raymond Bourgier, mif.org, dialogue au pluriel interreligieux. C'est le titre de la conférence. Aussi une autre qui s'appelle l'Église catholique est-elle la véritable Église? Amen. Gloire au Seigneur. Et on a donc plusieurs personnes sont sorties évidemment de ce système religieux à cause de la vérité qui a été annoncée. Alors, le mouvement œcuménique, donc, c'est une fédération donc, de différents groupes d'églises. Il y a des conciles internationaux, une fraternité, un fellowship, des dialogues entre différents groupes chrétiens et même des groupes chrétiens avec des groupes non chrétiens, donc comme les bouddhistes ou les hindous. Donc, parler avec ces gens-là, parler avec les païens, comme si Élie allait parler avec les faux prophètes, puis comment on pourrait s'entendre, voyez, tout ça, à peu près ce genre de choses. C'est impossible, voyez. On va essayer de trouver un terrain d'entente. Est-ce qu'on pourrait marcher ensemble? Oublions ce qui nous divise, tout ça, les coups de violon, tout ça, pour endormir, évidemment. Donc, et on sait qu'il y a des observateurs catholiques aux réunions du WCC, qui est le World Council of Churches, c'est-à-dire le Conseil mondial des églises qui est écuménique pour réunir donc toutes les églises. Alors d'un côté, l'Église catholique flirte avec les évangéliques, voyez, et de l'autre côté, elle flirte avec les bouddhistes, les musulmans, les hindous, et ainsi de suite. Et qu'est-ce qu'on va voir? La formation de l'Église de la fin des temps, l'Église apostate, décrite dans l'Apocalypse chapitre 18, la grande prostituée. La grande prostituée est en train de monter sous nos regards. Et cela, donc, a commencé dans la première moitié du XXe siècle, donc, comme je le dis particulièrement, avec une participation en commun à de grands ralliements publics, voyez. Quand, par exemple, Billy Graham a fait venir dans les années 80 à Amsterdam tous les pasteurs du monde entier, d'Afrique, ainsi de suite, ils payaient leur voyage, l'avion, ainsi de suite, et nourri, logé à Amsterdam. Et là, donc, comme Billy Graham était quelqu'un de payé par, je dirais, l'Église catholique, vendu à l'Église catholique romaine, eh bien, durant ces enseignements-là, qui ont duré donc plusieurs jours à Amsterdam, il y a eu donc des envoyés de Rome qui ont parlé aussi donc à tous ces pasteurs évangéliques, baptistes, pentecôtistes qui venaient du monde entier, tout ça, pour montrer qu'on est en commun, on marche ensemble, ainsi de suite. C'est terrible, c'est terrible. Donc, tout ce qui a pu se passer, ce qui est en train actuellement de se produire. Et on sait particulièrement, donc, la plupart de ces efforts renient totalement l'importance de la vérité doctrinale. Ils s'en foutent complètement. La doctrine, ça s'en fout, je dirais, comme l'an 40, comme on dit, c'est pas ça qu'il est et on pourrait dire que le slogan qu'on pourrait dire, c'est tous unis
autour de la Bible fermée. Tous unis autour de la Bible fermée. On a la Bible, tout ça, mais on ne l'ouvre jamais. On ne l'ouvre pas parce que le moment où on va l'ouvrir, ça va nous diviser. Donc, laissons-la fermée. Comprenez? Dialogue interreligieux. Mon œil. Voyez? Le catholicisme, donc, le pape Pie XII, en 1950, est allé plus loin que ça. Il a promulgué un dogme nouveau, l'assomption de la montée corporelle, dans un cas, de Marie au ciel. Marie qui est morte, tout d'un coup, on apprend de la part de Rome, voyez, ça c'est Pie XII, qu'elle est montée au ciel avec son corps après sa mort. C'est un mensonge. Mensonge total, voyez. Ensuite, il y a eu le Concile de Vatican II de 1962 à 1965 qui a encouragé les catholiques à lire la Bible, mais évidemment avec l'interprétation catholique. Ensuite, on a affirmé la prêtrise spirituelle des laïcs, ce que Luther avait dit il y a 500 ans auparavant. Ensuite, on a permis que la messe soit dite dans la langue de chaque pays. On a lancé un esprit écuménique envers les protestants et les orthodoxes d'Orient. Et on a déclaré que Marie était co-rédemptrice avec Jésus. Marie est co-rédemptrice, égale. Elle est divine. Voyez? Donc, évidemment, un paquet de mensonges. Alors, ce que maintenant j'aimerais vous parler, c'est le rapport d'un religieux d'une communauté qui s'appelle en France le Chemin Neuf. Là, on est rendu au 21e siècle. Et lui, il parle du miracle de l'unité. Il dit le miracle de l'unité a déjà commencé. Le miracle de l'unité a déjà commencé. Donc, il va donner 5 bonnes nouvelles pour les catholiques et les écuméniques. C'est qu'il va dire que Dieu est divisé par notre manque d'unité. Il va montrer comment la Fédération luthérienne mondiale, les méthodistes, ont déjà signé leur retour à Rome. Ils ont abdiqué, ils ont pas gagné la guerre, c'est les catholiques qui ont gagné. Donc, on va parler, oui, de la réforme de Luther, tout ça, mais on va montrer que c'est fini. Il y a une abdication, un renversement, donc, de cette réforme-là. Alors, maintenant, il y a un rapprochement entre les pentecôtistes et les catholiques. Et les catholiques sont 1,3 milliard, les pentecôtistes sont 750 millions. Donc, la bonne nouvelle, c'est que maintenant, avec plus de 2 milliards de personnes chrétiennes, vous voyez, tous sur dans le même panier, eh bien, on est d'accord sur la famille, on est d'accord sur les questions d'éthique, et c'est uniquement dans cette unité que nous pourrons véritablement peser vis-à-vis du monde, oui. Le nombre. Oui. Donc, on va voir, vous allez voir dans quelques instants une vidéo, on va voir donc le groupe Hillsong qui vient d'Australie, donc c'est un groupe totalement corrompu qui est allé jouer évidemment au Vatican, à Rome. Ils acceptent les homosexuels, donc dans quelques instants, okay? On va le voir et on va voir évidemment donc un jeune pasteur épiscopalien qui joue le prophète et qui vient devant un pourri donc américain qui s'appelle Copeland, donc qui habite une maison environ peut-être de 10 millions de dollars avec une piste d'avion qui part de sa maison au bord d'un grand lac en Floride, tout ça. Ça, c'est le grand homme de Dieu, imaginez, ouais. On est loin de la Bible. Mais le pape, vous voyez, va réussir donc à gagner évidemment ce faux prophète avec sa femme Gloria, c'est un franc-maçon, n'oublions pas, donc Copeland, est déguisé en ministre de Christ et le jeune pasteur épiscopalien, Tony Palmer, donc le 21 janvier 2014, va dire la réforme de Luther, c'est fini, c'est passé, donc, depuis les années 90, et je viens avec vous avec l'esprit de prophétie de Malachie chapitre 4, donc, c'est lui qui ramène, donc, les gens ensemble, l'unité, blablabla, la soupe, tout ça. Savez-vous ce qui est arrivé à ce jeune pasteur? Donc, eh bien, quelques semaines plus tard, il était mort. Il était mort.
il était environ dans la trentaine, voyez, il a un accident comme ça dans le trafic de moto à Londres et tout ça, et terminé. Bon, je dirais rien là-dessus, mais par rapport à ce qu'il a déclaré, donc nous voyons, c'était évidemment donc un écuménisme qui était en train de faire monter la grande prostituée. Et j'aimerais évidemment donc qu'on puisse voir cela. Donc, on va voir, donc on parle dans la vidéo d'unité plurielle. C'est-à-dire que c'est plus les gens qui doivent se convertir à Jésus, maintenant ce sont les églises qui doivent se convertir. Les églises doivent se convertir. L'unité des chrétiens ne viendra que par la conversion des églises. On se convertit à quoi? À Rome. Il faut retourner à Rome. Ils n'ont jamais avalé la pilule de Luther. Voyez? Donc, il faut absolument se convertir pour faire comme les autres qui ont signé leur reddition. Hein, oui, vous avez raison, Luther Aveta et tous ces hommes qui ont été brûlés, qui ont vécu, que nous estimons comme étant des héros, eh bien, eux les voient comme des mécréants. Et c'est une génération maintenant, donc, qui renie totalement la bataille et le combat pour la foi qui a été mené. Donc, c'est quelque chose d'inimaginable. Voyez, on a eu ici au Québec Chiniki, prêtre catholique. On a eu Joseph Tremblay, qui a été pasteur, donc, un ex-prêtre, donc, qui a été pasteur évangélique, qui a donné son témoignage 1001 fois, tout ça, par rapport à l'erreur, évidemment, du catholicisme. Chers amis, ce qui veut dire qu'avec l'écuménisme, tous les gens issus de la réforme se sont trompés. Ils sont trompés. Et évidemment, donc, on a cela aujourd'hui. Alors, on va s'arrêter quelques instants et je veux vous montrer ce vidéo actuel qui vient évidemment donc des catholiques écuméniques. Faites bien attention, vous allez voir comment c'est séduisant. Bonjour, nous sommes devant Lyon, sur la colline de Fourvière. Et derrière moi, vous pouvez voir non seulement Lyon, mais la passerelle de l'abbé Paul Couturier. Et je suis heureux de vous parler de cette chose magnifique qui se passe en ce moment dans l'Église à propos de l'unité des chrétiens, si cher à l'abbé Paul Couturier, ce prophète de l'œcuménisme. Nous sommes en train de vivre un moment extraordinaire de la vie de l'Église et vous allez entendre cette très très belle vidéo, ça dure que 6 minutes. C'est le pape qui explique ce qu'il vit par rapport aux évangéliques et aux pentecôtistes. Et dans ce message, il dit cette phrase que nous retenons comme titre de cet enseignement que vous allez recevoir. Le miracle de l'unité a déjà commencé. Le miracle de l'unité a déjà commencé. Ben ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, j'ai 5 bonnes nouvelles. 5 comme les 5 doigts de la main. Comme si on permettait à Dieu de retrouver, s'articulant entre eux, ces 5 doigts de la main pour bénir et apporter la paix sur le monde. Sans cela, il est comme paralysé par notre division. Alors, première bonne nouvelle, c'est ce qui s'est passé en 1999, 482 ans après. Finalement, les luthériens et les catholiques se retrouvent et ils sont d'accord et d'autres ont signé, les méthodistes, etc., ont signé sur la question de la justification. Très bonne nouvelle. The protest is over, comme vous allez l'entendre dire dans une vidéo. En effet, le 31 octobre 1517, Martin Luther affiche ses 95 thèses sur la porte de l'église du château de Wittenberg en Allemagne, marquant le début de la réforme protestante en Europe. Catholiques et protestants se divisent en particulier sur la manière dont l'homme est justifié, c'est-à-dire rendu juste par la grâce de Dieu au moyen de la foi en Christ, et sur la place à donner aux bonnes œuvres dans le salut. 482 ans après, le 31 octobre 1999, après des siècles de division et d'incompréhension, un accord est signé entre l'Église catholique et la Fédération luthérienne mondiale, marquant un tournant décisif dans le dialogue œcuménique. Deuxième bonne nouvelle. En ce moment, il y a un rapprochement entre certains évangéliques pentecôtistes et certains catholiques. Avant, c'était un peu la guerre. Dans certains endroits, par exemple en Amérique latine, c'était un peu la guerre. Au Brésil, c'était un peu la guerre. Mais maintenant, il y a un rapprochement considérable qui est en train de se faire. Les gens, finalement, deviennent un peu plus chrétiens.
Et ils savent bien que c'est seulement dans l'unité qu'on pourra peser positivement dans le monde. Or, en gros, les catholiques, c'est 1,3 milliard. Et les évangéliques pentecôtistes, en ce moment, c'est à peu près 750 millions. Alors, si les deux sont ensemble, la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que 2,50 milliards de chrétiens sont d'accord sur les questions éthiques, les questions de la famille, etc. C'est très important. Troisième bonne nouvelle, c'est ce qui se passe en ce moment pour les orthodoxes. Les primats des églises orthodoxes se sont retrouvés à Istanbul à l'invitation du patriarche de Constantinople, Bartholomée Ier, du 5 au 9 mars 2014, et ont annoncé la réunion d'un concile panorthodoxe à la Pentecôte 2016. Une telle rencontre n'avait pas eu lieu depuis le deuxième concile de Nicée en 787, c'est-à-dire avant la séparation avec l'Église catholique romaine. Nos frères orthodoxes, les 14 patriarcats, ne s'étaient pas retrouvés pour décider, pour faire vraiment un concile ensemble depuis 1227 ans. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Il se passe quelque chose parmi les orthodoxes. Les orthodoxes vont peut-être arriver enfin à marcher d'un seul pas. Si vraiment les orthodoxes font l'unité, si dans ce concile, d'ici 2 ans, il y a ce travail d'unité qui se fait, c'est un enjeu fantastique pour l'unité du corps du Christ. Parce que si les orthodoxes se mettent d'accord, alors avec les catholiques, ça sera très facile de faire l'unité. La question douloureuse de l'Ukraine est la cause peut-être de cette urgence qu'ils ont de tout d'un coup se retrouver. Parfois, le Saint-Esprit utilise les querelles historiques pour permettre une réconciliation. Quatrième bonne nouvelle, ce qui se passe en ce moment entre les catholiques et les anglicans. Nous sommes bien placés vous dire, puisque vous ne savez peut-être pas, mais la communauté du chemin neuf est invitée dans le Vatican anglican, au cœur de Londres, à Lambeth Palace. Et là, une fraternité de notre communauté du chemin neuf y est en permanence, se mettant au service de nos frères anglicans et partageant avec eux ce désir de l'unité enfin retrouvée. L'installation officielle d'une fraternité de la communauté du chemin neuf, dont les membres sont luthériens, catholiques et anglicans, dans la résidence de l'archevêque de Canterbury, primat de la communion anglicane, est un événement œcuménique sans précédent. Cela fait ainsi 480 ans, depuis la séparation entre catholiques et anglicans, qu'un membre de l'Église catholique n'avait pas résidé dans ce lieu. Pour moi, c'était comme entrer dans la joie du Seigneur, pour ce projet, pour nous-mêmes, pour son Église, pour l'unité des chrétiens. C'était une invitation à ouvrir largement mon cœur et entrer dans la joie du Christ. Et avec qui vous priez. Pour certains, il s'agit de renverser le cours de l'histoire d'une manière humble. Pour moi, il s'agissait de quelque chose de beaucoup plus personnel. Se retrouver à ce moment-là dans le cœur de la chapelle, proche de ces 4 membres de la communauté du chemin neuf que j'ai appris à connaître, qui sont des personnes magnifiques, et je pouvais voir dans leurs yeux à quel point ce qui se passe était important pour eux. L'une d'entre elles avait même les larmes aux yeux, ce qui m'a d'ailleurs rempli les yeux de larmes. Des larmes qui venaient de cette intimité qui est née de notre prière ensemble, en vivant ensemble cette aventure, en se faisant mutuellement confiance, en étant proches les uns des autres. Et enfin, dernière bonne nouvelle, je termine par la dernière, mais elle me tient à cœur parce que je suis catholique, c'est que j'ai l'impression que l'Église catholique est en plein renouvellement et que ce pape a en quelque sorte un charisme extraordinaire, un courage extraordinaire. Il faut vraiment que nous l'accompagnions dans nos prières parce qu'avec cet homme-là, l'Église catholique va peut-être faire ce pas que Jésus attend d'elle, de la conversion. Il n'y a pas possibilité pour Jésus-Christ de retrouver ses 5 doigts de la main s'il n'y a pas une conversion de toutes nos églises. Et c'est là
ou le groupe des Dombes, qui a travaillé pendant 50 ans dans cette abbaye qui nous a été confiée par les cisterciens. L'abbaye Notre-Dame des Dombes a fait un travail magnifique de prière et de réflexion. On peut dire que le groupe des Dombes peut définir 4 grandes étapes ou 4 manières d'envisager l'unité, mais en fait, c'est un peu des étapes de prise de conscience. Première étape, l'unité par absorption. Depuis longtemps, les catholiques disent il faut que les protestants reviennent. Il faut, comme l'enfant prodigue, que les protestants reviennent à l'église mère, à l'église catholique. Mais les protestants disent il faut que l'église catholique se réforme enfin et on sera tous réformés. Et puis alors les orthodoxes, ils sont toujours à dire, d'une manière ou d'une autre, vous les protestants, vous avez enlevé certaines choses, vous les catholiques, vous avez rajouté certaines choses, nous on est orthodoxes. Alors quand on sera tous revenus à l'orthodoxie, on sera enfin l'église une. Et en fait, depuis 15 siècles, c'est beaucoup 15 siècles pendant 10 000 ans, depuis le 3/4 du temps, on a perdu notre temps, on a piétiné, on n'avançait pas. Et maintenant, ça avance, c'est ça qui est extraordinaire, nous avançons, il y a un progrès considérable. C'est quelque chose d'inimaginable, ce qui est en train d'arriver. C'est séduisant, quand vous savez tous que le pape, évidemment, vous avez vu comment il l'a monté, hein? Et évidemment, on voit, donc, pour eux, c'est de retourner à Rome. C'est le retour véritablement à Rome. Et c'est Rome qui va mener le bal, donc, dans cette église de la fin des temps, quand Jean, dans l'Apocalypse, voit la grande prostituée, donc, qui s'élève, évidemment, donc, de la terre. Et la Bible déclare, donc, un peu plus loin, sortez du milieu d'eux. C'est une église remplie de démons. Donc, n'oublions pas qu'aucun curé n'a le droit de se marier, qu'il y a, évidemment, beaucoup d'homosexuels. Il y en a aussi des homosexuels, beaucoup dans les églises protestantes, et évidemment, nous voyons donc cette montée, je dirais, d'unité, je dirais, façonnée sur de la boue, je dirais, un ciment, je dirais, qui sort de l'enfer, et on voit que donc, particulièrement, que le Seigneur nous aide, nous qui avons reçu la vérité, nous sommes la lumière du monde, hein, nous étions catholiques pour la plupart, on y a été, on sait qu'est-ce qui se passe, donc c'est la mort, ils sont 2 fois morts, donc Jésus-Christ n'est pas élevé, et on a besoin, évidemment, donc, de lever notre drapeau, de monter au créneau, de se mettre debout dans nos bottes, hein, et nous devons faire face à tous ceux qui s'opposent à la vérité. En réalité, ce que nous voyons, ce que vous avez vu, c'est une opposition donc à la vérité. Hein, ils font partie de Jeannès et Jean Bresse. C'est une église qui depuis donc des centaines d'années donc est remplie d'obscurité, de prier les morts. C'est pas la Bible qui est importante, c'est donc les dogmes de l'Église catholique et ainsi de suite. Nous devons prêcher tout le conseil de Dieu, pas seulement ce qui nous plaît. Et ce sont des démons qui sortent directement de l'enfer pour rassembler. On sait qu'à la fin des temps, les démons vont rassembler les têtes de chefs d'État à Armageddon. Actuellement, les démons sont en train de rassembler donc les évangéliques, les bouddhistes. N'oublions pas, là, ils parlent juste des orthodoxes, hein, des protestants, mais de l'autre côté, ils n'ont pas parlé, évidemment, donc des bouddhistes et des islamistes, et ainsi de suite. Donc, et même, il y a d'autres papes qui sont allés dans les forêts du Bénin avec les sorciers donc du Bénin, et ce pape de l'époque leur a dit, mon Dieu et votre Dieu, c'est le même. Donc, on voit évidemment qu'on a affaire avec Satan directement, et c'est une séduction. Jésus a dit que personne ne vous séduise. Voyez, que personne ne vous séduise. On sait où on en est, tout ça. Si quelqu'un vous prêche un autre évangile, qu'il soit donc anathème. Hein? Gloire au Seigneur. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Jésus parlait de la véritable foi. Voyez, donc il va trouver de la religion, il va trouver un paquet, je dirais, d'amalgame, voyez, et on ne peut pas marcher avec quelqu'un, donc on ne peut pas évangéliser même ou adorer avec quelqu'un ou un organisme qui enseigne un autre évangile. C'est impossible. Parce que tôt ou tard, il y en a un des deux qui devra faire un compromis. Voyez? Et c'est pas, je dirais, le côté malin, le côté rusé qui fera un compromis. Mais c'est celui qui, de la vérité, s'en va vers Rome, qui fait un compromis. Comme vous voyez ce qui se passe avec vos frères et sœurs évangéliques, pentecôtistes, qui au début étaient zélés, ainsi de suite, et vous les voyez aujourd'hui complètement amorphes, complètement dans des églises, donc, je dirais, écuméniques. Hein? Donc, 2 personnes marchent-elles ensemble sans être en accord? Sans être en accord, voyez?
Donc, quand vous avez, on n'a pas très loin de nous ici, une église donc de milliers de membres, donc c'est une église moderniste que nous combattons et qui nous combat. Et ce pasteur, je l'ai entendu à la radio dire que le pape était un homme rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Donc, quand vous avez ça, quand vous êtes en unité avec Rick Warren, ainsi de suite, quand vous êtes en unité avec ces gens-là qui, donc, ont des communions avec les islamistes, ainsi de suite, les imams, donc, on voit qu'on est dans ce que la Bible déclare, que l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, beaucoup abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Amen. Donc, que Dieu nous aide. On va arrêter là ici. Alléluia, que le Seigneur puisse vraiment... et je vais terminer peut-être avec cette phrase du professeur Paul Edokimov, qui déjà à l'époque, en 1950, déclarait « Catholiques, protestants et orthodoxes, nous sommes tous groupés autour de la Bible. C'est la Bible fermée qui nous unit, mais dès que nous ouvrons ces pages, la Bible ouverte nous désunit. » Nous voulons garder la Bible ouverte et la Bible ouverte nous unit. Amen. Avec gloire jusqu'à la fin. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. L'enjeu est terrible, c'est l'éternité. Amen. Après, donc que Dieu puisse nous garder. Là, vous venez de voir une grande séduction. Que Dieu nous protège. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce que nous demandons de voir. Nous te demandons de nous garder précieusement dans le creux de ta main. Tu es le Dieu, Seigneur Jésus, qui nous a révélé ce salut magnifique au travers de ton Fils Jésus qui a saigné sur la croix du Calvaire pour nous purifier de tous nos péchés. Merci, Seigneur, dans le nom du Sauveur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni.